Namasté. Il y a déjà quelques semaines que j'ai posté ma quelques mois même, que j'ai posté ma dernière, vidéo, mais aujourd'hui, j'ai eu envie de vous partager des réflexions, que j'ai eues, suite à une conversation intéressante que j'ai eue avec une amie qui est dans un parcours d'éveil et qui avec, la rentrée scolaire et le retour, à une forme de réalité après, la période des grandes vacances, se retrouve donc confronté comme tout un chacun à des problèmes de logistique, à des, questionnements par rapport à ses finances, par rapport à ses, initiatives, puisqu'elle est créatrice de bijoux et donc ses revenus dépendent aussi du nombre de pièces qu'elle peut vendre et par rapport aux factures et qui arrivent et aux impôts qui arrivent, traditionnellement, à cette période et ça allait générer chez elle, un stress certain, voire une inquiétude qui devenait de plus en plus prégnante et ça arrive à quasiment tout le monde, ce genre de situation, vivre ce genre de ressenti, ça arrive quasiment à tout le monde, même aux personnes qui sont sur un parcours, d'éveil. Alors pourquoi? Quand on est dans son mental, quand on est dans son ego, quand on est complètement absorbé par, la vie quotidienne, ses tracas et que, qu'on est complètement plongé dans l'extérieur et pas plongé dans l'intérieur, quand on est complètement tourné vers l'extérieur et pas vers son intérieur, évidemment, on est soumis aux tempêtes qui arrivent à l'extérieur et les problèmes financiers, les situations, difficiles, les fins de mois difficiles sont des problèmes qui peuvent être très prégnants et très prenants et c'est normal. C'est normal dans la mesure où, votre attention et votre énergie, elle est tournée à l'extérieur de vous. Mais quand vous êtes sur un parcours d'éveil où vous avez appris et vous êtes passé déjà par plusieurs épreuves qui vous ont permis, de constater que le bonheur, il est à l'intérieur de soi, la lumière, elle est à l'intérieur de soi, la félicité, elle est à l'intérieur de soi et que ce qui se passe à l'extérieur de soi est aussi un reflet de ce qui est à l'intérieur de vous. Et si vous êtes au tout début d'un parcours d'éveil, il se peut que vous soyez encore embrassé par des choses qui sont à l'extérieur de vous, parce que vous les emmenez à l'intérieur. Mais si vous êtes sur un parcours, si ça fait, quelque temps déjà, que vous cheminez, vous avez appris à retrouver votre lumière intérieure et à la faire vivre de plus en plus. Et en la faisant vivre de plus en plus, vous la projetez à l'extérieur de vous. Et là, vous arrivez à un moment où vous, constatez que vous êtes réellement créateur de votre chemin, en accord avec, votre âme, qui elle connaît le chemin. Et donc quand je dis que vous êtes créateur non pas par votre volonté propre égotique, mais vous êtes créateur parce que vous êtes en accord avec le chemin, que votre âme a décidé de faire avant votre incarnation et donc votre incarnation devient réellement ce qu'elle aurait dû être depuis le début, c'est-à-dire un outil au service du parcours de votre âme, dans ce monde physique. Et donc, quand vous projetez, votre lumière à l'extérieur de vous, votre environnement change. Et vos amis peuvent changer, vos relations tout bonnement, peuvent changer, et votre perception de la vie change. Et vous êtes de moins en moins, sujet à des turbulences extérieures.
En général, c'est assez vu, reconnu, perçu lorsqu'il s'agit d'amitié, lorsqu'il s'agit de relations ou lorsqu'on est même dans une relation amoureuse, on se rend compte que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant n'était pas forcément aligné avec qui on est, en tout cas qui on est devenu aujourd'hui. Et donc on n'a pas trop de difficultés, même si ça peut être douloureux à un certain moment, mais on n'a pas trop de difficultés à remettre ça en cause. Mais avec ce parcours d'éveil, vous savez que l'univers, Dieu, la source, vous met à l'épreuve pour que vous soyez réellement assuré d'être dans le bon chemin. C'est-à-dire que la source, Dieu, qui est toujours bien intentionnée, toujours bienveillante envers vous, vous fait des piqûres de rappel pour que vous ne soyez pas trompé par votre mental. Parce que le mental a aussi tendance à vous dire à un moment donné dans le parcours: «Mais c'est bon, maintenant t'es éveillé, passe à autre chose» ou en tout cas, «C'est pas si grave, t'es éveillé». Et c'est à ce moment-là, que ça soit conscientisé ou pas, mais souvent, c'est à ce moment que la source, heu, vous vous met face à des situations pour s'assurer que vous êtes, bien éveillé et que ce n'est pas votre, mental ego, qui essaye de vous tromper encore une fois. Et donc, la source va vous mettre, dans votre parcours sur votre parcours, une nouvelle rencontre amoureuse. La dernière qui correspond à votre ancien schéma, pour voir si cette fois vous avez vraiment compris ce que vous prétendez avoir compris. Et donc que cette relation ne dure pas. Parce qu'elle était là juste en «test» entre guillemets pour s'assurer que oui, c'est compris, mais c'est aussi pleinement intégré. Et ça ne pose pas en général trop de difficultés, on s'en rend compte assez vite. Assez. Évidemment, ça dépend de chacun. Mais il arrive un moment donné où on s'en rend compte et on prend conscience, qu'effectivement, la dernière relation qu'on a eue, heu, qui est terminée maintenant, était avant tout, une relation qui nous permettait de vérifier que nous étions vraiment alignés avec, ce que nous sommes devenus. Et donc ne plus accepter, ce que nous acceptions avant, notamment par rapport à des schémas passés ou des blessures passées. Jusque-là, ça va, on va dire, avec des tonnes de guillemets évidemment. Mais il arrive aussi à un moment donné, dans le parcours d'éveil, que la source va vous, challenger sur les aspects matériels, de votre vie et sur, des aspects vraiment pratiques, c'est-à-dire, comment payer le loyer, parce que j'ai pas assez de rentrée d'argent. Je pensais que j'allais décrocher tel contrat, mais je l'ai pas. Je pensais que j'allais vendre, je pensais que j'allais pouvoir donner des cours, ici et là, en tant que, consultante ou consultant, mais finalement ça se fait pas parce que le programme a été arrêté ou pour d'autres raisons. Et donc vous êtes, confrontés à des stress liés aux rentrées d'argent. Dans votre ancienne vie, ces stress-là auraient été de plus en plus croissants au fur et à mesure que des échéances arrivaient et votre mental, se serait peut-être mis à un moment donné en mode panique. Mais c'est un test. C'est un test de la source qui veut vous faire comprendre quelque chose de simple. Tout ce qui a été décidé dans votre vie par votre âme, le parcours de votre âme, arrivera. Et ce qui n'a pas été, prévu, heu, n'arrivera pas. Ou alors si ça arrive, c'est que vous êtes en opposition avec le parcours de votre âme et vous allez être dans la souffrance. Parce que la souffrance est enseignante. Comme on le sait dans un parcours d'éveil, lorsqu'on souffre, c'est qu'on se défait de quelque chose qui nous ne convient pas.
Donc si vous vous entêtez sur un chemin qui ne vous convient pas, oui, vous allez souffrir. Mais par rapport aux ressources matérielles, par rapport aux revenus, par rapport aux échéances, par rapport aux factures à payer dans ce monde physique, la source peut vous faire comprendre que vous devez avoir foi placée en elle, placée en la vie, placée en Dieu. Toute votre foi et vos certitudes et confiez à l'univers, confiez à la source ces aspects-là. Parce que si votre âme a décidé avant l'incarnation qu'à un moment dans cette incarnation, vous seriez amené à vivre comme un mendiant, bah vous allez vivre comme un mendiant. Parce que vous allez connaître l'extrême pauvreté qui fait partie du parcours décidé par votre âme. Mais si votre âme n'a pas expérimenté, ou ne veut pas expérimenter dans cette incarnation cet état d'extrême pauvreté, vous ne l'expérimenterez pas. Ça ne sera pas votre quotidien. Peut-être que vous ne deviendrez pas riche comme Crésus, comme on dit, mais vous aurez toujours un toit au-dessus de votre tête et vous aurez toujours de quoi manger et de quoi payer vos factures. Tout ça pour dire que lorsque vous êtes confronté à des situations de stress du point de vue financier, c'est un peu un test de la source qui vous dit « Dis donc, jusqu'à maintenant tu me fais confiance pour tout, tu t'es complètement libéré d'un certain nombre de schémas qui t'emprisonnaient, et tu m'as répété, j'ai confiance en toi, j'ai foi en toi, j'ai foi en toi, j'ai foi en parcours, je sais que le parcours, tout est juste. » Eh bien, je vais te confronter à une des peurs les plus prégnantes dans cette société, la peur du manque, la peur d'être déclassé, la peur d'être jeté à la rue, la peur de ne plus avoir de revenus, la peur de la pauvreté, qui sont liées à des sentiments de sécurité qu'on nous inculque très très jeune. Et je vais voir si tu as encore confiance en moi, ou si tu pars dans tous les sens, ou si tu t'inquiètes, ou si tu retournes dans des ruminations, dans des schémas de pensée qui vont te tirer vers le bas, alors que tout ce que je te demande, moi, Dieu, la source, c'est de placer entièrement ta confiance en moi, et tu verras, tout va bien se passer. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. C'est que si vous êtes en ce début d'année confronté, en cette rentrée, pardon, confronté à des stress liés à vos finances, que les choses ne se passent pas bien comme vous souhaitez, que vous êtes dans un emploi qui vous déplaît et que vous ne voyez pas encore d'autres opportunités et vous avez l'impression d'être mis ou mise de côté, c'est aussi une façon qu'a la source de vous dire « fais-moi confiance ». Fais-moi pleinement confiance. Et quand vous aurez atteint cet état de confiance absolue, que vous réaliserez que vous êtes dans la gratitude pour tout ce qui arrive dans votre vie, pour tout ce qui est arrivé, parce que c'est grâce à tout ce qui est arrivé que vous en êtes là aujourd'hui, et pour tout ce qui est aujourd'hui, et pour tout ce qui sera demain, cet état de gratitude envers la source, envers Dieu, ce remerciement que vous exprimerez chaque jour, soit intérieurement, soit en le verbalisant, mais en tout cas vous l'exprimerez par qui vous êtes devenu, vous réaliserez à ce moment-là que vous ne manquez de rien, absolument rien, et que tout ce que vous souhaitez finalement, ce que vous aviez souhaité, trouver la félicité en vous, trouver la paix intérieure face aux événements extérieurs et être dans la complétude, être dans la gratitude, être dans la joie, quels que soient les événements extérieurs, eh bien sera réalisé. Et dans cet état-là, vous n'avez besoin de rien. Vous êtes vous-même pleinement accompli, serein face aux événements de la vie, parce que vous savez, et cette fois vous l'avez
entièrement intégré, assimilé. Tout est juste. Tout ce qui vous arrive est juste. Et c'est pour votre bien. C'est pour le bien de votre âme. C'est pour votre élévation. C'est pour que vous deveniez celle ou celui que vous avez toujours destiné à être, et c'est-à-dire un être de lumière totalement éveillé à vous-même et aux autres. Donc n'ayez pas peur, quels que soient les événements à l'extérieur de vous, ne vous laissez pas emporter par le stress, la peur, l'angoisse. Tout ça, ce sont des sentiments qui sont liés à, et des émotions qui sont liées à votre ego mental, qui lui connaît la fin, FIN. Mais quand vous êtes aligné totalement avec votre âme, vous n'avez plus peur de rien et vous savez que tout est juste. Et vous êtes dans votre pleine lumière, dans la gratitude absolue, dans l'amour pour vous-même et dans l'amour pour les autres et pour toute la création. Et à ce moment-là, plus rien ne peut vous atteindre. Et vous êtes un phare de lumière pour l'humanité. Voilà, j'espère que cette vidéo concernant la rentrée vous parlera. Et pour ceux et celles qui sont dans des questionnements liés aux aspects matériels de leur vie, ayez confiance, placez votre foi et votre confiance absolue envers l'univers. Confiez-lui tous vos soucis, confiez à Dieu vos soucis, vos questionnements, et vous verrez, vous serez entendu, vous verrez, les choses vont s'aligner à l'extérieur de vous, en écho à l'alignement que vous avez fait et que vous êtes en train de faire à l'intérieur de vous. Je vous souhaite tout le meilleur. Prenez soin de vous. Namasté.